Bonjour mes amis, bienvenue à ce satsang de Gottfried de ce matin. Tu es un seul soi uni à ton Créateur, et si ce soi prend la guidance, à ce moment-là il y a vraiment des miracles qui ont lieu. Il y a des choses qui peuvent se créer, qui peuvent arriver, que tu savais même pas auparavant que cela est possible. Et ces choses se passent d'une façon que tu n'as jamais pu t'imaginer, tu n'as jamais pu compter dessus. J'aimerais encore une fois revenir sur cet événement très intéressant lorsque j'étais à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital et c'était à prévoir que le séminaire à Pâques ne pouvait pas être donné par moi. Et par hasard, à ce moment-là, il y avait Frank Gruber, un ami à moi, et ma magnifique compagne de vie, Silke. Ils étaient avec moi, ils étaient en visite, et nous avons regardé ainsi la situation, et soudainement, c'était clair, c'était évident. Et j'ai posé la question si eux pouvaient me remplacer lors de ce séminaire. Et sans des questions, euh, sans hésitation, il y avait simplement un oui. Et c'était évident pour nous trois que ça doit être ainsi. Personne n'a douté de cela, que cela devait être ainsi. Et Silke, j'aimerais encore mentionner, pendant cette période, elle a fait tout le côté administratif, parce que il y a certaines personnes qui ont annulé le séminaire et ainsi de suite. Silke a vraiment fait ce travail avec une bravoure, si on peut dire ça comme ça. Elle a vraiment fait ça avec une efficacité. En même temps, elle était également confrontée avec ce diagnostic. Et, et en parallèle de... Elle a fait ce séminaire ensemble avec Franck. Et, et là, comme j'aimerais dire, il faut vraiment être lucide dans sa tête. Il faut être aligné. Tu peux pas être en même temps inquiet concernant moi et puis en même temps donner un séminaire, de proposer un séminaire. Et tu dois pardonner, euh, tu dois être te laisser guider par ton soi supérieur. Tu dois vraiment être focalisé. Et c'est là ce qu'elle a fait. Et Franck également. Et ce séminaire a été une réussite d'une façon où ils étaient eux-mêmes étonnés comment tout cela a fonctionné et que cela fonctionne. Et ici, j'aimerais encore dire mille merci pour ce travail, pour cette tâche qu'ils ont accomplie. C'était vraiment merveilleux. Et ça signifie que lorsque le soi, notre véritable soi, prend sa place, commence à prendre sa guidance, la véritable guidance, ce ce soi qui se sait encore uni en Dieu, et il prend la guidance ce soi. Lorsque nous faisons cela, à ce moment-là, nous nous dépassons, on pourrait dire. Par exemple, Silke, elle a soudainement commencé à faire des podcasts. Elle ne savait
pas non plus auparavant qu'elle savait faire cela. Elle a fait ça d'une façon qui m'a vraiment étonnée. À quel point elle fait ça bien. Moi, en tout cas, j'aime bien l'écouter. Aussi, Frank Gruber, il a une chaîne Telegram et puis une chaîne YouTube. Euh, voilà, ça concerne moi les francophones. À part que si je le traduis, j'ai déjà eu ça dans mon esprit, si je vous parle en tant que Ruth Maria, votre traductrice, parce qu'il fait aussi quelque chose, il ne traduit pas, il ne fait pas les leçons quotidiennes, mais il fait un autre partage qui est vraiment euh, très aimant, très utile. Et il a une façon vraiment merveilleuse de présenter cela. Et ainsi, il y a tout ce qui s'assemble, qui doit être ensemble. Et parfois, ça nécessite un changement de direction simplement, qui arrive. Qu'est-ce qu'est la leçon d'aujourd'hui? Le salut est notre seule fonction ici. Ma fonction ici est de pardonner au monde toutes les erreurs que j'ai faites. Car ainsi, j'en suis délivré avec le monde entier. Qu'est-ce que ça signifie? Tout ce que tu fais, que ce soit professionnel, privé ou spirituel, ou dans ton quotidien, ça n'a qu'un seul but, la guérison de l'esprit, le retour vers ton soi, le pardon. Et le pardon, pas dans le sens, dans cette idée, j'ai fait quelque chose de faux, j'ai fait des erreurs et je dois devenir mieux, je dois m'optimiser. Non, j'ai oublié qui je suis. Et je suis ici pour à nouveau me souvenir. Et le cours appelle cela le salut. Et cela n'est pas que notre objectif, c'est notre fonction. C'est ta fonction, ta tâche au monde, ton service au monde. Et tu es venu pour cette fonction, tu es venu ici, sur cette terre. Et si tu t'opposes, si tu résistes à cette fonction, à ce moment-là, tu te déplaces dans ce monde avec un non, c'est-à-dire qu'avec un panneau de signalisation stop, un énorme panneau de stop. Et par exemple, si Silke et Frank, si ils auraient opposé à leur fonction, s'ils auraient dit non, oui, c'est impossible, je ne peux pas faire ça, il y a tellement de monde, et ainsi de suite. Mais comme ils ont accepté leur fonction, leur tâche, chacun de leur façon, ils pouvaient uniquement exprimer un oui. Et ce oui les a portés à travers ces situations qui étaient encore inhabituelles pour eux, guidés par ce soi. C'est ta fonction d'apporter le salut. C'est ta fonction de servir de cette façon au monde. Et dans cette leçon, c'est écrire ma fonction est de pardonner au monde toutes les erreurs que j'ai faites.
cette formulation est vraiment très profonde si nous voulons l'expérimenter dans sa profondeur. Nous projetons nos propres erreurs, nos propres jugements, nos propres rancœurs, nos sentiments de culpabilité sur le monde. Et ensuite, nous souffrons à cette image que nous avons créée nous-mêmes. Ça, tu dois vraiment une fois avaler. Tu dois vraiment une fois regarder cela, que la projection et ta vie fonctionnent exactement ainsi. Et la voie du salut signifie, le chemin du salut est de reprendre, de retirer ces projections. Et par exemple, de dire ce que j'accuse le monde, mes accusations envers le monde sont en moi et je le pardonne. Ce que je accuse le monde n'est jamais dans ce monde. Et lorsque nous pardonnons ce monde, c'est-à-dire que nous pardonnons aux personnes les circonstances de vie, la vie même, tu te pardonnes à toi-même. Parce que ça n'a jamais été à l'extérieur. C'est simplement toujours été une image que tu as maintenue, tes jugements, tes peurs. Et pour cette raison, c'est tellement important. Par exemple, je reviens encore une fois sur les diagnostics. Par exemple, les diagnostics qui sont donnés ici dans ce monde, tu as deux possibilités. Soit que tu crois à ces diagnostics et tu dois les expérimenter, ou tu donnes ces diagnostics, peu importe de quel genre, de telle façon, tu les donnes au Saint-Esprit. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de les expérimenter, de les subir. Ainsi, tu arrives dans la paix. Ta paix est aussi puissante que ça. Ta façon de penser est aussi puissante que cela. Ainsi, je suis libérée ensemble de ça et du monde. Et car ainsi j'en suis délivrée avec le monde entier. Et dans cette phrase qui est dans la révision 99, le salut est ma seule fonction ici, et ça veut dire le salut n'est jamais quelque chose d'égoïstique. Parce que si tu pardonnes, tu ne guéris pas que toi-même, tu ne délivres pas que toi-même, mais tout le monde, parce que notre esprit est un. C'est tellement reposant et tellement libérateur si tu reprends tes jugements sur ton partenaire, sur tes collaborateurs, tes supérieurs, sur le monde. Si tu retires tout cela, tu vas voir soudainement comment tout fonctionne bien. Dans ce que nous pardonnons, nous ne guérissons pas que nous-mêmes. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Nous délivrons avec le monde entier, nous guérissons avec le monde entier, nous nous délivrons, nous nous libérons de la peur, de l'anxiété et de la mesure que nous nous souvenons
le monde se souvient à travers nous. C'est de la mesure que tu te souviens de la vérité, le monde entier se souvient à travers toi. Et ainsi, le monde entier commence à éveiller avec toi. Si tu comprends cela pas encore ici, ce n'est pas grave. La compréhension, ou plutôt la connaissance, va suivre lorsque tu commences à pratiquer. Tu te libères de la peur et de la façon que tu te rappelles. Le monde se souvient à travers toi. Pas parce que tu as besoin de sauver ce monde, parce que tu étends la lumière et la joie. Et la lumière et la joie sont contagieux. Le salut est alors ta fonction, ta seule fonction, parce que tu as été créé pour aimer, pour guérir et te souvenir. Et ensuite, il y a la deuxième révision de la leçon 100 qui est « Mon rôle est essentiel au plan des dieux pour le salut ». Je suis essentiel au plan des dieux pour le salut du monde, car il m'a donné son plan afin que je sauve le monde. Et qu'est-ce que ça signifie? Je suis essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. Tu n'es pas par hasard ici. Et tu n'es pas interchangeable. Tu n'es pas trop petit. Tu n'es pas assez important ou assez suffisant pour jouer un rôle pour le plan de Dieu, pour le salut dans ce monde. Et tu n'es pas par hasard dans la situation où tu te trouves. Tu es maintenant exactement à la place juste, à la juste place, pour offrir le cadeau du salut, le don du salut. Et je peux te promettre que le Saint-Esprit a un plan de salut, pas parce que quelque chose ne fonctionne pas, ou parce que quelque chose est malade, ou quelque chose est cassé, ou parce qu'il y a parce qu'il y a des erreurs qui existent, parce que nous avons oublié qui nous sommes. Et ton éveil, ton souvenir intérieur, ton pardon, ta décision pour la paix, ça c'est ta fonction, ça c'est ta partie dans cette complétude. C'est créé là car il m'a donné son plan afin que je sauve le monde. Nous devons vraiment comprendre que c'est exactement ainsi. Nous portons un plan en nous. On pourrait dire, Dieu a gardé son plan d'amour dans son esprit, de garder notre plan. Nous n'avons pas besoin de l'inventer, ce plan de salut. Nous n'avons pas besoin d'accomplir quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Nous devons uniquement être déterminés d'accepter ce plan. Et ça veut dire, dans la pratique, vraiment, ta détermination de pardonner, ta disponibilité de pardon guérit le monde. Ta décision pour l'amour et la joie guérit le monde.
et guérit l'esprit. Et ton écoute intérieure au Saint-Esprit accomplit ce plan. Tu t'écoutes le Saint-Esprit, ça accomplit ton plan. Parce que chaque fois que tu veux la paix, tu désires la paix, tu donnes également la possibilité aux autres, les soi-disant autres, de choisir pour la paix. Et ainsi, la guérison est transmise, elle est donnée plus loin, comme une lumière qui ne se consomme pas, mais qui se multiplie. Partout où tu es et partout où tu donnes la paix doit être expérimentée. Si tu retires ton soi personnel et tes idées que ça devrait être de telle et telle façon, ça devrait être autrement, ça devrait être mieux, si tu retires cette projection et tu offres au lieu de cela la paix, à ce moment-là, tu vas mieux comprendre ta fonction et tu vas venir vraiment, tu vas vraiment accomplir cette fonction. On pourrait dire, on pourrait se lever chaque matin avec les mots suivants. J'aimerais voir uniquement aujourd'hui ce que Dieu aimerait que je voie aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui uniquement voir ce que Dieu aimerait que je voie. Et exactement à ce moment-là, tu accomplis ta partie dans ta fonction dans le salut. Dès que tu rencontres une personne et tu te décides de penser avec amour au lieu de juger, à ce moment-là, tu viens l'outil du salut. Et lorsque tu donnes ta peur au Saint-Esprit pour que cela sera transformé en amour, à ce moment-là, tu transformes le monde. Parce que la guérison commence toujours dans l'esprit. Et nous nous rappelons, nous nous souvenons, nous sommes vraiment un dans l'esprit de Dieu. Tu ne peux jamais te expérimenter séparé de moi. Tu ne peux jamais t'expérimenter séparé de ton partenaire de vie. Si tu es envers ton partenaire plein de rancœur, d'accusations, ou tu penses qu'il fait quelque chose de faux, au lieu d'offrir la paix, à ce moment-là, tu dois expérimenter tes projections. C'est une évidence, c'est clair. Et cela, tu ne peux pas le changer. Encore une fois, il soit dit, tu es venu ici pour le salut du monde. Pour quelqu'un qui vient peut-être de commencer avec ce cours, cela semble peut-être un peu étrange, on peut même cinglé. Alors je peux te dire, aie la patience pour arriver dans cette compréhension, dans cette connaissance, et sache que tu sous-estimes totalement à quel point ton esprit est puissant. Finalement, on pourrait dire, nous n'allons pas dans ce monde et nous commençons à prêcher des choses sur une place publique et nous voulons transmettre ainsi le message de Dieu ou de Jésus. Non, nous n'avons pas besoin d'être parfaits.
Voilà, ça je peux vous dire en tant que votre traductrice Ruth Maria, je sais que mes traductions ne sont pas toujours totalement parfaites, mais ce qui compte, c'est autre chose. C'est vraiment important de comprendre, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as absolument pas besoin d'être parfait, ni t'as pas besoin d'être extérieur dans le sens physique. T'as pas besoin de porter des vêtements particuliers et tu n'as pas besoin de jouer ces choses, ces jeux égotiques avec ce cours en miracle et en, en prétendant que tu sais quelque chose ou que tu fais quelque chose que les autres n'ont pas la capacité. Tu dois uniquement être déterminé. Mais cette partie est essentielle parce que tu étais créé en Dieu. Tu es une création de Dieu. Tu dois uniquement encore être déterminé de, de recevoir le rayonnement de Dieu, la lumière de Dieu. Et ici, je dois encore une fois dire 2 à 5 secondes de d'acceptation du rayonnement, de recevoir ce rayonnement de Dieu, ça peut totalement changer ta vie, ton existence, mais absolument. Et ainsi, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui, de m'avoir écouté, pour ta présence et surtout pour ta détermination. Et nous nous souvenons, et c'est souvent répété dans le cours, ta petite détermination est suffisante. Plus tu ne peux pas faire et plus tu n'as pas besoin de faire. C'est suffisant. Merci. Merci mes amis d'avoir écouté. Il y a je vois ça maintenant sur mon ordinateur pendant que je traduis ici. Gottfried, il a mis un petit texte dessous. Je vois que c'est une prière que je vais vous traduire également. À demain, merci.